Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'éternel Tech Actu du dimanche, comme d'habitude, avec Guillaume. Bonjour à tous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve avec le chat, juste en dessous de moi, là. Voilà, donc dites bonjour, vous êtes sur YouTube, les amis. On est en stream actuellement, et ils ont l'air ultra chauds dans le chat. D'ailleurs, on l'envoie, hein. Il y en a plein qui vous disent « Hey YouTube, bonjour, bonjour, il y en a bonjour ». un qui a dit « T'as un beau t-shirt, Guillaume ». Excellent commentaire, tout à fait. Donc les amis, n'hésitez pas de temps en temps à nous rejoindre sur Twitch, c'est important. Guillaume, aujourd'hui, un live encore une fois sur Intel, hein, forcément. Ah, beaucoup de news Intel, en même temps ça se comprend, il y a eu les annonces des posters, les cartes mères, tout a été officialisé cette semaine, donc pas mal de news en rapport avec Intel. Ceux qui détestent Intel, vous pouvez quitter cette vidéo dès maintenant. Bon, il y a quelques news AMD hein, quand même, mais voilà, on va dire qu'on est à 90% sur du Intel, et on va vous résumer toutes les annonces, on va vous résumer toutes les petites histoires qui se sont passées autour de ce lancement. Vous saurez tout à la fin de ce Tech Actu. Un mensonge d'Intel, possiblement, à la fin du Tech Actu. Un mensonge, bon. Vous verrez bien. Le titre est-il putaclic, Jikyo? Tout à fait. Trêve de bavardage. Lancement. Bon, Jikyo, première news cette semaine, ça concerne Newegg. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme LDLC, Material.net, tout ça. Tout à fait. Newegg, ils ont fait une petite bêtise. Normalement, ils ont le droit d'envoyer... Alors là, les précommandes sont ouvertes depuis mercredi, c'est ça? Donc, les gens peuvent précommander, mais les CPU sont censés s'envoyer jeudi. Tout à fait. Et le souci, c'est que Newegg, ils ont dit tiens, si on les envoyait maintenant. Ils ont fait une erreur, ils les ont envoyés, et puis maintenant, ils sont en train d'appeler tous les gens qui ont commandé des Intel. Ils disent les gars, on a fait une erreur, on vous a envoyé les CPU à l'avance. S'il vous plaît, ne dites rien, n'en parlez pas, restez discret s'il vous plaît. Donc voilà, c'est la news insolite de la semaine. Newegg qui fait une erreur comme ça, c'est assez drôle quand même. C'est assez cocasse, on va pas se mentir. Et surtout, oser demander « Ouais les gars, vous publiez pas de contenu, mais en fait, vous êtes qui les gars pour demander ça ?» Ouais, c'est trop tard, hein, c'est trop tard, vous avez fait une erreur, bah va falloir l'assumer les gars. Moi je me dis, à quel moment ils se sont dit « Ça va marcher, les gens ils vont rien dire ». Bah, bien sûr que si, que les gens ils vont se marrer de se dire « Vas-y, ils nous ont envoyé les CPU à l'avance ». Donc voilà, assez drôle pour cette news, mais on a une deuxième news insolite cette semaine, Jikyo, c'est un PC, le PC Beast V2. Le Beast. C'est un gros ordinateur, mais avec refroidissement passif. Alors là, ceux qui aiment le silence, là c'est 0 dB, les gars. Il y a 0 ventilateur, voilà, vous êtes tranquille. Alors il y aura peut-être un peu de cold wine si vous avez une carte graphique qui cold wine, mais c'est tout. Dans l'Insane Edition, alors, la The Beast Insane Edition, Ryzen 9 5900X, 3080 quand même, Extreme Edition, tu vois, enfin non, Extreme Edition, je veux dire, 5600X, 3070, donc on est quand même pas sur des configs, des petites configurations, tu vois, on est quand même sur du lourd. C'est rigolo de voir ça, ça avait été, je crois qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est frais et sans bruit. Bon, on enchaîne avec les vidéos de la semaine, du coup, Jig. Tout à fait. Alors, première vidéo, notre cher MT Hightech qui nous a sorti une vidéo de test d'un PC portable équipé d'une RTX 3050 Ti. Tout à fait. Donc ceux qui ont un petit budget, qui se demandent qu'est-ce que ça vaut une 3050 Ti, bah la vidéo est dispo, voilà, et puis elle est dans la description. Voilà, donc là vous voyez vite fait un peu les perfs, hein, je vous passe un petit peu les détails pour ceux qui veulent aller le voir, c'est une très bonne vidéo en termes général. Donc, et moi je voudrais dire félicitations MT, s'il regarde le Tech Actu, félicitations à toi pour la qualité de l'image. Ouais. Ça aura pris du temps, mais on y est arrivé. Alors on a eu la période où c'était flou, la période où il était tout blanc, et là on a une belle image, donc bah, bien joué. Ça donne envie, ça donne envie. Et la deuxième vidéo, ça a été la mienne, les amis, sur Alder Lake, parce que on a encore des questions. Guillaume a streamé juste avant, et du coup, on a toutes les informations décortiquées, avec surtout quelqu'un de chez Intel, Michael, qui était là. Enfin, c'était franchement un moment très privilégié. Alors je sais, c'est long, hein, on est quand même sur une vidéo de 54 minutes, les gars. Les timecodes sont présents, si vous cherchez des informations, etc. Tout est présent avant la sortie, donc... allez-y, faites-vous plaisir. Alors Jikyo, petit rappel avant de commencer avec les promos de la semaine, petit rappel d'un concours qui est en cours. Le giveaway avec l'écran 32 pouces Aorus qu'on vous fait gagner en ce moment. Donc c'est sur Instagram, vous avez le lien en description et attention, il est temps de vous rappeler quelque chose les gars. Nous avons fait gagner une RTX 3060 avec Jikyo. Ça fait presque un mois qu'on a contacté
Grave. le gagnant. Parce que là, si ça continue, on va devoir relancer le tirage ou faire autre chose. Donc ce serait dommage pour celui qui a gagné de passer à travers cette RTX 3060. Voilà, c'est dernier rappel parce qu'après on va devoir... faut bien qu'on la file à quelqu'un cette carte. Ouais, parce que bon, c'est pas que ça prend de la place, mais voilà quoi. Ouais, j'ai 2 messages envoyés, hein, donc j'ai quand même essayé, hein. Sinon, bah oui, on va repartir sur un tirage. Aussi, en reparlant de ça, pour la Horus, les amis, ceux qui regardent la vidéo, c'est le dimanche encore qu'il faut jouer, jusqu'à minuit. Parce qu'après, trop tard. Alors on enchaîne avec les promos de la semaine. On commence avec un petit processeur Intel, justement. Processeur petit prix, hein. Les gens qui ont un petit budget, qui veulent quelque chose de correct pour jouer, mais avec un petit budget. On va commencer doucement chez Intel. Voilà, 10400F, 149 € au lieu de 187, donc sur la 10e gêne. Un processeur correct, hein, pour jouer dans un petit budget, quoi. C'est ça, presque équivalent au 11400F. Je vais sortir une vidéo là-dessus dans très peu de temps, les amis, parce que je le sais, il y en a beaucoup qui attendaient Alder Lake. Il y en a beaucoup qui vont pas avoir le budget pour Alder Lake, et ces CPU vont finalement venir combler les prix chez Intel au final d'avant. Parce que je pense pas qu'un 11900K par exemple va d'un coup descendre à 250 balles, tu vois. Je pense que ces CPU vont être encore intéressants un certain temps, au moins jusqu'à qu'on arrive à un 12400F par exemple, tu vois. Et vu que c'est pas prévu tout de suite, je pense que ces CPU vont prendre le lead dans peu de temps. En tout cas, pas de doute, si vous voulez un bon CPU, on est sur quelque chose de lourd là déjà. Bon alors on enchaîne. Alors GQ, deuxième promo cette semaine. Une alimentation de chez MSI, la AG650GF, donc en 650 watts, à 80 €. Je trouve que c'est ultra bon plan. Il faut savoir que sur cette alimentation, sur le cashback qu'on vous présente juste après, donc l'ODR de MSI, vous avez encore 10 € de réduction. C'est une très bonne alimentation, une alimentation 650 watts à 70 € de qualité. Et il me semble qu'il reste encore des 850 watts de dispo aussi en promo sur Amazon. Et la troisième promo de la semaine, GQ, une carte mère pour les fans d'AMD qui ont un processeur AMD, donc du B550 pour les processeurs Ryzen 3000 et 5000. C'est la TUF Gaming B550 Plus qu'on retrouve à 104 €. Là, c'est que j'ai jamais vu, hein. C'est ultra intéressant comme prix. Ben pareil, même promo que la semaine dernière, mais sur un autre site. Donc si vous avez des doutes, hein, j'en avais fait une vidéo dédiée, hein, de cette carte mère, donc je vous la remets dans le petit. Voilà, comme ça, pas de doute. Overclocking, etc. 104,90 €, les gars. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et ensuite, on passera donc sur l'ODR, hein, de MSI. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement, pour ceux qui veulent quand même passer le pas d'acheter des 11400F, 10400F, etc., et ben tout est là. Vous voyez, il y a des promos sur les Z590, les B560. On prend une B560, je sais pas, Bazooka, M, on prend le 10400F, et ben on a encore 35 € de réduction. Voilà, donc c'est toujours ça de gagner. Et 35 € en moins encore, c'est toujours ça de gagner. Sur 300 €, ça fait un petit 10%. Hein. GQ, les jeux gratuits cette semaine. Enfin, le jeu gratuit, c'est Dark. Alors, c'est un jeu d'aventure horreur. L'univers graphique est assez particulier. Moi, j'aime bien, mais a priori, c'est surtout un jeu où il y a une ambiance sonore qui est extrêmement bien travaillée. Il y a eu beaucoup d'awards pour ce jeu-là, vis-à-vis de l'ambiance sonore. Alors allez voir la bande-annonce, vous comprendrez tout de suite. Mais voilà, c'est gratuit. Normalement, ça vaut 16,76 €. Là, c'est gratuit. Profitez-en. Et la semaine prochaine, attention, il y a Haven Colony. Alors moi, je connaissais pas, mais a priori, c'est un jeu, une sorte de city builder. C'est un peu jig, tu vois, comme Surviving Mars. Et en soi, il sera gratuit la semaine prochaine, donc c'est cool. Profitez-en. Voilà, en tout cas, moi, Dark, avec ce que tu m'as envoyé, ça m'a convaincu à le prendre. Et pour que ça pourra me faire un petit jeu une fois de temps en temps à jouer, ça peut être vraiment très sympa. Bon, du coup, les amis, maintenant, on va enchaîner avec les vraies news de cette semaine. Et on attaque tout de suite par le Intel XeSS. Alors, moi, j'avais posé la question à Michael. Mais alors pour ceux qui se demandent, XeSS c'est une sorte d'équivalent au DLSS ou au FSR de chez AMD. Voilà, c'est pour gagner des FPS. Globalement, en simplifié, ça vous fait gagner des FPS. Et maintenant, ça améliore la qualité de l'image en plus de ça, tu vois, parce que c'est fait par IA, etc. Je vous remets dans le petit, d'ailleurs, la vidéo que j'ai fait sur le FSR, et, pour voir un peu ce que ça donne, parce que le FSR est implémentable partout, maintenant les amis, vous pouvez l'activer partout. D'ailleurs, si vous voulez un jour que j'en fasse une vidéo, comment implémenter le FSR dans tous vos jeux, ils sont en train de le montrer de plus en plus. Intel va avoir une techno
que demande le peuple. Moi, je suis content. Alors on enchaîne GQ avec les processeurs de 12e gène. Combien ça coûte? Est-ce que c'est cher? Et voilà les amis, là les prix sont tombés. J'ai eu beaucoup de retours dans le bon et dans le mauvais sens. Je m'explique. Dans le bon sens, dans le principe où tout le monde ne s'attendait pas à ce que le 12600K soit aussi peu cher. Alors là je vais me faire incendier parce qu'il y en a qui vont dire « Comment ça aussi peu cher ?» 329 €. Moi j'achète un PC à ce prix-là. Comment expliquer les amis que le 5600X, remember il y a un an, sortie du 5600X, pas de stock. AMD nous drop les CPU, pas de stock, rien. On avait des 5950X à plus de 900 balles. On les a payés, 900 balles. Il y a des gens qui les ont payés, 900 balles à la sortie. Et des 5600 se sont vendus 400 €. Là, on retrouve un prix, on retrouve du stock. Alors, hormis sur le KF, parce qu'à mon avis, il y a eu une rupture de dingue, tout le monde a acheté du KF. Mais on a quand même du K disponible. Ça fait 2 jours qu'ils sont sortis. Donc il y a du stock, et les prix n'ont pas augmenté. Donc je me dis, c'est d'un côté, c'est pas extrêmement cher. Maintenant, d'un autre côté, les gars, tout le monde ne sera pas desservi par un 12900K à 749 €. Je ne pense pas que tout le monde aura besoin d'un processeur 16 cœurs pour faire tourner Warzone, hein. Donc non, et franchement le 12600K moi me fait énormément d'œil avec ces 10 cœurs les amis, 10 cœurs, on nous annonce des trucs de ouf un peu plus loin dans le TKQ, vous allez voir. Et puis il serait possible, hein Guillaume, je repasse en grande cam, moi il serait peut-être possible bon, qu'on en parle bientôt, hein. Moi je montre une jolie boîte, il me semble que tu as la même que moi. Et juste là. Voilà, il serait possible... Alors non, moi j'ai pas exactement la même, moi j'en ai une autre particulière aussi. T'en as une plus grande, mais là c'est la boîte Intel qu'on montre tous les deux. Il serait possible que nous on ait la réponse de cette histoire de 12600K. On dit ça, on dit rien. Alors on reste à l'affût, de toute façon nos vidéos arrivent 4 novembre. Dans pas longtemps. Et d'ailleurs GQ on enchaîne avec les cartes mères qui elles ont un prix quand même assez élevé. On va vous parler déjà de la ROG Maximus Z690 Extreme Glacial avec un design très particulier et un Waterblock EK qui refroidit du coup le processeur, les VRM. Carte avec une esthétique très travaillée. Ah là c'est même plus du haut de gamme, c'est même plus de l'ultra haut de gamme, c'est des cartes mères d'exception les amis, hein. On va vous le montrer après, mais cette carte mère coûte 2200 €, voilà. Voilà. Asus, je vais en prendre 3 s'il vous plaît. Ils la revendent pour Machine Clio. Ça fait quand même rush la carte mère, on va pas se mentir. Mais après bon voilà, c'est des cartes mères qui sont d'exception et ça va nous permettre aussi de résumer tout ce qu'on a vu, parce que ces cartes mères on les a vues en reveal au moment du stream Guillaume. Mercredi on était en stream avec Asus, enfin avant avec Intel puis avec Asus pour Allbreak Limit où ils ont présenté toutes les cartes mères etc. Et ils ont présenté aussi une petite feature sur leur carte mère qu'on a vu que chez eux. Tu te souviens, j'ai sauté au plafond quand je l'ai vu. On peut tout de suite changer de vue. Il y a un petit bouton les amis, un petit bouton là, il suffit d'appuyer dessus et ça déclipse le loquet de la carte graphique. Amen, amen. Mais pourquoi on avance ça tellement longtemps qu'on attendait ça et enfin on l'a, c'est cool. C'est beau, c'est un moment unique. Il y en a qui sont ultra hype par la techno, par le processeur, moi je suis juste hypé par le bouton. Genre, c'est assez dingue. Et c'est presque sur toutes les cartes mères, hein. Je crois que même toutes les Strix les ont, toutes les Maximus les ont. Je suis même pas sûr, mais je crois que les TUF l'ont aussi. Enfin voilà. Et ça nous permet aussi, vite fait Guillaume, de glisser les cartes mères. Il serait possible, alors je vais repasser en grande caméra, il serait possible que moi je fasse la sortie sur une petite carte mère. Donc merci Asus, hein, une petite Z690 Apex. Bien entendu les amis, on va faire le lancement là-dessus, donc je vais pouvoir vous dire tout ce qui va être overclocking, on va pouvoir faire un test de la carte mère à côté, pouvoir voir l'overclocking de la RAM, on va pouvoir voir l'overclocking des CPU sans aucune limite, que ce soit le 12600K ou le 12900K. Ça nous annonce de belles vidéos bientôt Guillaume, hein. Alors moi aussi j'en ai une qui est cachée là derrière moi dans la box qu'on a reçue de la presse. Attends, je vais te la montrer d'un peu plus près. Alors celle-là on vous l'avait fait découvrir en direct, en stream, vous avez fait l'unboxing et là je vous la remontre un petit peu. Voilà donc la box que j'ai reçue. Alors, il y a 2 étages. Le premier étage, nous avons donc une ROG Maximus Hero, donc une carte mère en Z690 qui accepte les processeurs 2e gène. Et bon, vu qu'ils ont été cool, ils m'ont mis un autre étage comme ça. Il est possible qu'il y ait un Ryujin 2 en 360 aussi dedans. Il est possible. Donc voilà, c'est cool. Pas mal le petit kit presse de la part d'Asus. Et donc voilà pour le rendu de la box. Alors moi j'ai reçu d'autres petits trucs aussi avec un Jig. Oui, on va en parler parce que ça arrive juste après. Mais d'abord on va parler des prix des cartes mères. Parce que là les amis, on a quand même
chaud. Hein. Les CPU sont plus ou moins intéressants, mais si on veut passer sur que de la nouvelle génération, DDR5, carte mère DDR5, ça fait mal. Guillaume, je te laisse prendre la parole parce que tu voulais parler de quelque chose au niveau de ces cartes mères. En gros, il y a un combo qui pour moi peut être intéressant. Là, on voit par exemple la Prime Z690P D4. Les modèles D4, c'est les modèles qui acceptent la DDR4 et donc pas la DDR5. Ça vous permet déjà de mettre de la RAM en DDR4 qui coûte beaucoup moins cher et qui en soi est peut-être un peu moins, vous aurez un peu moins de performance, mais pas tant que ça, donc pour des petits budgets ça peut être intéressant. 279 € la carte mère, un 12600 KF dessus, 329 €, là on est à 610 €, vous rajoutez vos barrettes de RAM, une centaine d'euros, bah au final pour 710 €, 720 €, vous allez avoir un kit carte mère, CPU, RAM, et vous aurez un truc ultra puissant. Il vous manquera plus qu'à trouver une carte graphique à un prix correct, mais en soi je pense que ça peut vous permettre de faire une config pour, allez on va dire 1500 €, peut-être entre 1500 et 2000, mais quelque chose de très puissant, parce que ça vous permettra d'avoir les performances de la dernière génération Intel. Bah surtout qu'on va en parler juste après, mais au final, les CPU équivalents aux 12600K, d'après en tout cas les leaks qui sortent, comment vous dire que vous les payez beaucoup plus cher que le prix du CPU actuel. Donc au final, ça correspond. Maintenant, moi ce que j'attends réellement les gars, c'est que le prix descende de ces cartes mères. Je m'attends à une descente de prix de 100 € assez rapidement, je pense. Et ça, sur beaucoup de générations. On aura vite des promos, d'ailleurs, on va en parler juste après. Asus fait un cashback aussi là-dessus, pour la sortie, donc vous pouvez gagner quelques euros à gauche, à droite. Enfin, on peut essayer de grappiller encore une centaine d'euros sur le pack, c'est possible. Mais bon, ça chiffre vite. Quand on voit l'Apex, les amis, j'ai jamais vu une Apex aussi chère. On en parlait avec Dark Record, qui est dans le chat d'ailleurs. 789 €. C'est le prix des extrêmes, ça fait mal. Même toi, hein, quand on voit là l'extrême 1200 €, l'extrême glacial qu'on a présenté juste avant 2300 €, la Formula. C'est le prix d'un 9 mètres carrés à Paris, quoi. C'est n'importe quoi. ça fait mal, ça fait mal. Et même la Hero, la Hero 699 €. Moi, de souvenir, en Z590, on a un plus 200 € quoi. Ça fait très très mal. Et d'ailleurs, Jig, on a parlé des cartes mères Asus, mais il y a aussi donc les alimentations. On a la Roctor qui a été annoncée. Ouais, et il me semble aussi que t'as quelque chose. Avec des connecteurs PCI Express Gen 5. Alors Jig, je te la montre d'un petit peu plus près. Voilà, la Roctor 1000 watts Platinum 2. Alors attends, je vais peut-être la sortir de la boîte, ça peut être intéressant. Je vous montre quand même une vue du dessus. Attention les amis, là on rigole plus. Hein. Alors, voilà. Alors là, tout ça c'est les câbles. Hein. Et cette partie-là, nous avons le bloc d'alimentation. Alors la boîte est extrêmement lourde, le bloc d'alimentation aussi est extrêmement lourd. Et franchement, juste la vue de la lime comme ça, vue du dessus, elle est ultra classieuse. Hein. Bon, des blocs fabriqués par Seasonic les amis, d'ailleurs. Asus a communiqué dessus, on vous remontrera vite fait dans l'article, mais on voit le PCB, ils nous ont parlé de plein de choses. Ça tient les 940 watts d'une 3090 ampères, une stabilisation au niveau des tensions, et aussi un petit truc qui a fuité, c'est les connecteurs au niveau de cette 3090 par la suite qui vont être possibles. Enfin voilà, c'est des alimes pour le futur. Et du coup, ils ont aussi sorti une alimentation 1600 watts, une petite alimentation, donc enfin... Voilà, il n'y a rien à dire. Et derrière, on voit le PCB de ces alimes. Donc, enfin, franchement, voilà, sans aucune pression, il montre tout. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il me semble que je pourrais possiblement recevoir une Tor dans très peu de temps et qu'apparemment, j'ai le droit de l'ouvrir. Bah, moi, je peux ouvrir la mienne aussi. Hein. Oui, tu peux, mais François, mais voilà. C'est à mes risques et périls. Voilà, non, mais moi, j'ai le droit. Voilà. Genre, c'est prévu dans le programme. Ok. Voilà. Bon, alors, on enchaîne avec les news suivantes. Concernant ROG, ils ont fait beaucoup d'annonces. Hein. Ils ont annoncé même un casque. Un ROG Delta S. Moi, je m'attendais pas à une... Enfin, je m'y attendais vu qu'il me l'avait envoyé à l'avance. Mais avant qu'il me l'envoie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un casque qui soit annoncé avec les sorties Asus. Mais c'est cool, ça varie un petit peu. Le casque, vous le voyez juste là depuis le début, c'est le casque qui fait de la lumière. En gros, c'est un ROG Delta S. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu qu'on ait un bandeau de LED tout autour, bah là, on va avoir des sortes de petites LED et on va pouvoir mettre des animations comme on veut. Donc là, c'est l'animation de base. Je te mets peut-être en grande cam, non ? Donc là, on a juste le logo quand on animé dessus, mais on peut faire des changements, on peut mettre autre chose.
En soi, c'est plutôt cool niveau design. J'ai pas encore testé beaucoup la partie audio. Je pense que ça va être bon en gaming, peut-être un peu moins intéressant pour de la musique. Moi, À je l'ai voir, fait. faut vraiment que je teste un peu plus pour vraiment me faire un avis définitif et vraiment vous donner, vous dire ce que j'en pense vraiment. Alors moi je peux déjà t'en parler un petit peu parce que moi j'ai eu le temps de le tester hier. Au niveau gaming, ok, pas de problème. Franchement, très bon casque. Enfin voilà, ça reste du Delta, tu vois, de chez Asus. Ouais. Là-dessus, pas de souci avec toutes les technologies, le quad DAC, etc. Enfin voilà, pas de stress là-dessus. Par contre, le micro, aïe aïe aïe. C'est le même qu'il y a avec le Delta S et le souci c'est que on a iMic. Donc iMic ça permet de supprimer les sons ambiants, mais le souci c'est que la qualité devient vraiment beaucoup moins bonne pour le micro et ce qui est très dommage parce que le Rogue Delta normal avait un excellent micro, il y en avait, il pouvait faire des streams. Il y avait, c'était Yada par exemple, il me disait que lui il faisait ses streams GTA, il utilisait le micro du Rogue Delta, les gens n'y voyaient rien, ils se disaient qu'il avait un micro USB, mais pas du tout, c'était le micro du Rogue Delta. Donc c'est dommage qu'il y ait ça serait bien qu'on puisse le désactiver ce iMic pour soit l'avoir, soit ne pas l'avoir. On peut. Il y a dans Armory, on peut le désactiver, mais même là, je trouvais pas si une tu le qualité. désactives, il y a quand même une qualité différente, donc il doit quand même y avoir un traitement ou quelque chose de différent. Donc bon, un peu dommage. Alors vous savez ce qui pourrait être intéressant les gars, parce que j'ai un Rogue Delta classique, et j'ai le Delta S. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que je prenne le micro du Rogue Delta classique, je le mette sur mon Rogue Delta S, et que je vois comment ça rend quand je désactive AI Noise Cancelling. Pour voir si c'est le micro qu'ils ont changé, vraiment physiquement, ou si c'est un traitement software qui fait que ça peut être intéressant. Ça rend pas bien quoi. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Alors sinon pour la partie gaming, moi j'ai vu mais très rapidement, c'est que spatialisation du son très très bien. Donc pour les joueurs de FPS type Warzone, tout ça sera très très bien. Ouais, et puis niveau animation, tu sais des petites LED là. Alors, attention, hein, c'est ultra gadget. C'est pas le truc qu'il vous faut dans votre vie. Hein. Mais franchement, c'est correct. Franchement, moi j'ai bien kiffé, c'est agréable. On peut le personnaliser, on peut écrire un texte. On s'est amusé avec Diam à écrire plein de conneries. Tu vois. J'affichais plus que le casque, etc. Non, voilà, franchement, c'est fun maintenant à voir le prix parce qu'on n'a pas eu de prix annoncé, juste sorti comme ça. On nous l'a envoyé, on nous a dit, voilà, ça vous dit de l'unboxer et de le présenter. Voilà, c'est fait. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, mais c'était fun comme test, en tout cas, à mon sens, et à unboxer. Alors on enchaîne, GQ, on va parler de RAM. Alors la RAM, je vais en profiter pour ouvrir encore ma petite box Asus parce que je vous en ai montré une partie tout à l'heure mais j'ai caché quelque chose. Alors comme vous le voyez, juste en dessous de la carte mère, il y a un petit emplacement secret. Et dans cet emplacement secret, il y a de la DDR5, donc de la Corsair Dominator Platinum RGB. Je vais changer de cam et je vais vous montrer un petit plan du dessus. Alors voilà donc le kit de RAM. Je le sors de sa boîte et je vous montre ça d'un peu plus près. Alors voilà donc pour le kit, les Corsair Dominator Platinum RGB, elles sont magnifiques. Là c'est un kit en 2x16 en 5200 MHz, je crois que c'est du C38. Et bah pour la deuxième c'est pareil. Du coup Guillaume, maintenant que tu nous as unboxé cette RAM, est-ce qu'on a réellement besoin d'en parler? On va passer sur les prix de cette RAM, hein. Voilà, c'est 444,95€ pour ce kit. Donc la DDR5 coûte cher. Je pense que la DDR5 va baisser de prix sur les prochains mois, d'ici 2-3 mois. Ce sera un peu moins, je pense que ça va quand même rester cher, mais ce sera moins pire, on va dire. Par contre, c'est là qu'on voit l'intérêt de partir sur une carte mère en DDR4, de se faire un 2x8 ou même 2x16, ça vous coûtera 2 fois moins cher les gars. Et c'est là que vous allez faire des économies et rattraper un petit peu ce que vous coûte la carte mère Intel. Mais si on veut aller par là, on peut quand même passer avec les Fury, parce qu'il y en a qui peuvent être un minimum intéressantes, à 189€, quoi. Ça fait quand même vite 390€. Moi j'ai reçu le kit Kingston Fury Beast en 5200 MHz. Donc j'ai reçu le kit en 2x16, c'est le modèle à 249 mais où il n'y en a qu'une seule. Alors du coup messieurs, voici le kit de RAM Kingston, je le déballe, je vous le montre d'un petit peu plus près. Les voici, 5200 MHz, C40,
Et j'ai le kit en 2x16 Go. Ça, Celui-là, c'est celui qu'on retrouve à 494 sur LDLC. Vous pouvez l'avoir aussi en 4800 MHz C38, donc une meilleure latence, mais une fréquence un peu plus faible pour 474 €, 20 € de moins. Donc là, ça vous confirme aussi que voilà, ça coûte cher. Pensez bien à regarder les prix des cartes mères DDR4, ça risque d'être beaucoup plus intéressant de partir là-dessus au début. Je repasse en caméra le temps que tu ranges l'unboxing, Guillaume. C'est justement le coup là des Kingston Fury 16 Go, un seul stick. Parce que à 4800 CL38, elle a 189 €. Par contre, le kit de 2, il est à 474 €. Eh ben, faites le toto, mais vous verrez qu'on a un problème. Hein. On n'arrive pas au même prix. Ouais, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez de la RAM, il y a moyen de discuter. Et malgré tout, niveau crucial, t'as vu, il y a de la 4800 CL40 aussi. À 84,95 €, mais pas disponible. Donc après, les stocks vont arriver. On sait que les boutiques ont pas mal de difficultés à se fournir aussi en DDR5. J'ai l'impression que c'est plus compliqué d'avoir de la DDR5 qu'un processeur Intel. Donc attention, voilà, il fallait qu'on en parle des prix de cette DDR5. C'était important. Et du coup, on va parler du cashback d'Asus, parce qu'il fallait qu'on en parle. On vous a parlé des cartes mères, on vous a parlé des CPU, et voilà, ils ont des offres de remboursement, de cashback. Vous faites des achats en fonction de ce que vous avez acheté, vous avez des remboursements, et ça peut monter jusqu'à 250 €. Hein. Par exemple, quelqu'un qui prend la glaciale, la extrême glaciale, et le 12900 KF ou le 12900K, c'est 250 € de remboursé. Alors c'est sûr que pour les plus petits achats, genre une Z690M, plus, je sais pas, un 12600K, vous avez 50 € d'offert, mais c'est toujours ça d'économiser sur une config, faut le prendre. Oui, il faut le prendre. Alors ça, on est d'accord qu'il faut le prendre. Mais bon, 250 € les amis, sur 2300 € de carte mère, ça fait quand même rush. Hein. Moi, je te prends l'exemple du 12600 KF, 350 €. Ouais. Non, il coûte 320 même. La Z690M plus D4, celle-là, je crois qu'elle coûte 320 ou non, 289. Oui. Ouais, c'est ça, 270. 50 €, là, ça devient intéressant de profiter de cette promotion. Alors faites attention, regardez bien les revendeurs participants, regardez bien les dates aussi pour être sûr de rentrer dans les dates où c'est valide. Et envoyez bien votre demande de remboursement sur la date où ils le demandent, parce qu'on peut pas, si on l'envoie trop tard, ça fonctionnera pas. Dans tous les cas, les liens des cashbacks, les gars, je vous les mets dans la description, donc vous pouvez aller y faire un tour. Bon. Alors GeekFuel, on va parler de refroidissement I/O, hein, parce que cette nouvelle génération, c'est un nouveau format pour les CPU. Ouais. Ça apporte pas mal de petits soucis. Ouais. Et pour les I/O, on a du coup un souci sur tous ces I/O qu'on va placer sur ces 12000, ces processeurs de 12e gène, où la pâte thermique va pas bien s'appliquer, ça va pas recouvrir toute la surface du CPU. Ça, c'est un problème qu'on peut voir sur certains I/O. Oui, et alors on voit que sur le MSI, ça va. Tu vois. Voilà, c'est ça. Les autres sont floutés, mais bon, on reconnaît Corsair H100i, hein, ou H115, H115, enfin voilà. Et là, ça a l'air couleur master M360 quelque chose. Que dire, les amis. Ah, attendez, je reçois un appel dans mon oreillette, on me dit que... Ah, mais GeekFuel avait prédit ça. Alors, juste pour info, moi j'ai eu un gars de chez MSI au téléphone. Il m'a dit justement, il y a des brackets. Alors eux fournissent tous les brackets. Vous avez, enfin, justement la bague d'adaptation pour les 1700. Vous avez juste à leur demander, c'est envoyé, c'est gratuit. Donc pour tous les MSI, alors il y a plein d'autres marques qui le proposent. Je crois que Deepcool le fait aussi gratuitement sur simple demande. Mais comme vous le voyez, ça s'applique pas aussi bien. Les CPU, vu qu'ils sont plus grands, ça va pas forcément aussi bien refroidir avec les 1700 qu'avec les anciens. Ah bon par exemple les 1200. Y a pas... Attends. Il y a pas un mec aussi qui avait parlé de ça dans des tests d'IO? Ça me dit quelque chose. Ah ouais, ok. Quelque chose vaguement. Non mais. Bah justement, les nouveaux water cooling de chez MSI, par exemple, alors il est derrière moi, celui que vous voyez là-bas, le S360, typiquement celui-ci a été pensé pour la 12e gène Intel, qui fait que en gros c'est pas une bague d'adaptation qui va être mise, c'est vraiment c'est prévu pour ça et pour ces CPU là, donc ça va encore mieux refroidir. C'est pareil normalement pour le Ryujin 2 aussi, ils ont de base été pensés pour cette 12e gène avec ce nouveau format, donc il y a moyen que les nouveaux, les water cooling récents fonctionnent mieux que les anciens sur lesquels on met la bague d'adaptation. Bon, j'ai envie de te dire que ça on le saura bientôt, hein, Guillaume, si tu vois ce que je veux dire, enfin bientôt. Dans nos tests de l'année prochaine, on testera de toute façon sur socket LGA 1700. Donc on aura vite la réponse, sachant qu'on prendra pas forcément tous les IO qu'on avait l'année passée, hein. On va reprendre les meilleurs face aux nouveaux, donc on saura vite si c'est le cas ou pas, en tout cas sur le process Intel quoi.
Et on enchaîne avec de la RAM, Guillaume. Mais est-ce qu'on va la présenter? Ah bah non, tu viens de l'unboxer. C'était pas prévu dans tes cactus en fait, donc... La Kingston Beast a été déjà présentée, donc vous la voyez. Voilà. On a aussi de la mémoire à Horus, qui a été fait. annoncée, de la DDR5. Ça, ça a fuité, c'est du 2x16 en 5200. On n'a pas les tensions. Mais voilà, c'est cool. On voit qu'ils se lancent tous là-dedans. Et d'ailleurs, on a aussi XPG. XPG avec de la RAM RGB, donc ça, génial. Et ultra belle. 6000, ils ont de la 6000 et de la 5200 pour le coup, eux. Et de l'ECC surtout, Guillaume, de l'ECC. De la correction d'erreur sur la RAM, ça c'est un plus. Et XPG là-dessus, ils sont très bons parce qu'ils en mettent partout sur leur mémoire, c'est excellent. Il faut le Alors XPG, j'en prendrais 5 kits pour la table numéro 2, s'il vous plaît. Non mais franchement, moi je les trouve super jolis. Alors je sais pas ce que le chat va dire, mais moi je la trouve super jolie. Ensuite, Guillaume, on va enchaîner avec quelques cartes mères. Quelques cartes mères qu'on n'a pas vues beaucoup au final. Alors c'est des petites cartes mères entrée de gamme, les gars. C'est du VGA Z690 Dark. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, en général on retrouve ça dans des PC Megaport. Mais voilà, on va quand même vous la présenter. Ouais, parce qu'en plus... alors pas du tout, carte d'overclocking, des grosses cartes pour faire monter les mégahertz. Et en dessous il y a la Classified, donc la carte mère qu'on peut acheter pour VGA pour faire du H24, qui en soi a un look très agressif et qui est aussi pas mal prévu pour l'overclocking, t'as vu, de QLED Error, de quoi démarrer la carte mère comme tu veux, des boutons à la volée, etc. Enfin, bon, VGA là-dessus, ça envoie du steak. Mais apparemment, un message de Dark Gregor dans le chat dit pas avant 2022, les amis. Ça arrive, ça a fuité, on l'a, mais pas encore tout de suite. Voilà. Et ensuite, on enchaînera par ASRock. Et là, par contre, ASRock, grosse déception. Toutes les cartes mères ont été annoncées, hein, Z690 Taichi, la plus grosse actuellement, les PG Velocita, la Phantom Gaming, la Extreme, la Légende, la Steel Legend. Et justement, les amis, sur les Z690 Pro, Steel Legend, etc. Un gros problème, et là je vous affiche le Twitter de Hardware Unbox, les amis, qui a fait un petit tweet un peu salé sur le fait justement que ces cartes mères ne tiendront pas un 12900K. C'est un gros problème, ces cartes mères vont brider en Z690 un 12900K. Une carte mère à ce prix-là, genre, en fait je devrais arrêter le mot ici, genre à ce prix-là. C'est pas censé brider un 12900K, même si c'est des cartes mères d'entrée de gamme. Là on parle de 300 €, les amis, ne doit plus avoir de bride de CPU. Ça fait seulement très cher. On est d'accord que la Taichi n'aura pas ce genre de problème, Jig. La Taichi n'aura pas ce genre de problème. C'est une des seules qui n'a pas le problème avec la Phantom Gaming de Sony. Parfait, étant donné que c'est celle que je vais pouvoir vous tester bientôt sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors on enchaîne maintenant avec des petits leaks. Alors des leaks de performance, donc rien de confirmé vu que ce ne sont que des leaks. Il semblerait aussi que nous on a la réponse. Alors il semblerait que le 12600K soit jusqu'à 50% plus rapide que le Ryzen 5 5600X. Alors déjà il y a écrit jusqu'à, qui veut dire que c'est dans les meilleurs cas on atteint 50% de plus, déjà. Mais voilà, il semblerait qu'il soit quand même beaucoup mieux qu'un 5600X de chez AMD, sachant qu'ils ont des tarifs assez similaires. Et que ce soit en single ou en multithread. Donc bon, en même temps, c'est pas vraiment étonnant. Mais moi, c'est pas forcément ce processeur là. T'as vu que j'aurais monté, mis dans le titre. Il est au-dessus d'un 5800X et même d'un 11900K en fait. Il y a moins de 50% de perf entre le 5600X et le 5800X par exemple. On aurait pu le comparer au 5800X quoi. Enfin bon, dans tous les cas, on verra ça quand on aura les tests qui sortiront la semaine prochaine, le 4. Pour l'instant, ce ne sont que des leaks. Vous ne saurez pas si c'est vrai ou si c'est faux, tant qu'il n'y aura pas les tests officiels. Et AMD, justement, veulent contre-attaquer, Guillaume, avec le Zen 3D V-Cache. Alors, je vous le redis, hein, février 2022, on a déjà un mois de retard de plus. Maintenant, on nous avait annoncé janvier, maintenant février. Moi, je me pose réellement la question, est-ce pas un peu too late de nous sortir ces CPU? On va être encore sur du AM4, donc pas de DDR5, enfin, moi, il y a un truc qui coince. Je me dis, les gens qui vont acheter ce CPU, 6 mois plus tard, ils vont avoir un nouveau AMD en AM5. Moi, j'ai surtout peur que ça fasse comme ceux qui ont acheté des XT. Tu sais, sur les 3000, bon, ils avaient des bonnes puces, ça montait un tout petit peu plus en fréquence, mais quand ils ont dû voir les 5000 sortir, ils ont dû se dire « Ah, j'aurais dû attendre un petit peu ». Je pense que c'est ce qu'il faudra faire là aussi, hein, attendre que les 6000 sortent. Hein.
Voilà, et enfin, moi, ça me pose un peu, ça me fait un peu grincer les dents. Je me dis, ouais, non, c'est peut-être pas, c'est un peu too late. Encore, ce serait sorti maintenant. Tu vois, là, au moment Intel sort, dans deux semaines, boum, 3D cache, tu vois. Ok. Combat de coq, discussion. Là, ça risque de faire too late, et les gens qui seront déjà équipés en Intel, ils y passeront pas. Ceux qui sont déjà équipés de 5000, ils y passeront pas non plus. C'est compliqué. Et ça nous permet de rebondir aussi parce que niveau consommation, les amis, le 12900K n'ira pas voter chez les Verts en mai, c'est sûr. Gars, on est au niveau des PL. Il y a une option dans le BIOS apparemment qui va pouvoir mettre le PL1 au niveau du PL2. Donc en gros, la consommation de 125 watts qu'on devrait avoir n'existera jamais. Et elle pourrait consommer tout le temps 241 watts. Alors tout le temps en charge, hein, bien entendu. Mais waouh, 241 watts H24. Ça va peut-être... ouais. Alors on verra bien quand ça sortira, mais oui, a priori ça consomme, ça peut consommer beaucoup plus. Après c'est en fonction des réglages qu'on fait, hein, bien sûr. Mais en parallèle de ça, Jikyo, nous avons une autre news intéressante concernant AMD, et concernant leur GPU. A priori, le GPU est prêt, donc là on va entamer la période de production de masse pour la sortie. Donc on aura des 7900 XT les amis, mais en version out of stock, parce que c'est toujours gravé par TSMC. En plus maintenant il y aura plus une puce à l'intérieur, il y en aura plusieurs, donc ça va mettre encore plus de puces à fabriquer. Bon, on vous l'a dit, hein, 2023, elles sont censées sortir en 2022, il y aura encore de la pénurie à mon avis à ce moment-là, c'est mal barré. Et avant de sortir une nouvelle puce, on va peut-être fabriquer celle qu'on demande actuellement, tu vois. Bon, c'est pas encore pour tout de suite. Avant-dernière news de ce Tech Actu, nous allons parler de Intel, et c'est le sujet du titre de ce Tech Actu. Intel aurait filouté les tests de leurs processeurs face à AMD. En gros, ce qu'on apprend, c'est que Intel a comparé ses processeurs à ceux d'AMD sur Windows 11 avant qu'il y ait le correctif. Ça, on vous en avait parlé dans le Tech Actu. Il y avait un souci sur Windows 11 qui faisait que les AMD avaient moins de perfs. Alors... Après, moi, je pense que dans la pratique... tu me diras ce que t'en penses, Jake, mais je pense que dans la pratique, ce patch, il a été placé une semaine avant l'annonce des processeurs Intel. Intel, ils allaient pas attendre qu'il y ait le correctif qui sorte, tu vois, fallait qu'ils puissent comparer sur Windows 10, Windows 11. Ils ont testé dès qu'ils pouvaient, et puis ils pouvaient pas attendre une semaine avant le lancement de dire « Ah, c'est bon, ils ont fait un patch pour les AMD, on va faire nos tests maintenant. » Alors moi, je me pose la réelle question autrement. Tu sais, on parle souvent de titres un peu putaclic, hein, au final, sur YouTube, sur les vidéos, sur Twitch, etc. Jusqu'à quand on ira aussi sur les articles mettre ce genre de titre? Parce qu'au final, c'est bien facile de mettre ça sur le dos d'Intel, mais bon, Intel ne va peut-être pas attendre une mise à jour de Windows. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Intel était au courant, ne serait-ce que le 5950X fonctionnait moins bien sur Windows 11? Là est déjà la première des questions. C'est possible. Voilà, là est la première des questions. La deuxième, c'est, ok, ça marche moins bien. Est-ce que de 1, c'est la faute d'Intel? Non. Eux ont optimisé pour Windows 11. Dans la logique, alors là moi je me place en tant qu'entreprise, demain, tu viens de dire, ok, j'ai optimisé pour une techno spécifique, je dois absolument attendre que mon concurrent, lui, fasse des mises à jour pour que ce soit... Non mais attendez. Les gars, à un moment... je pense qu'il faut arrêter de courir aux complotistes. Moi je dis qu'Intel ils ont fait leurs tests. Il y a un moment pour tout. On peut défoncer les marques pour des raisons de marketing, pour autre chose. À un moment, laissez-les peut-être faire les tests. Pour une fois qu'on avait des benchmarks avec tout écrit en dessous, etc. Je les ai déjà vus. Hein. Intel avec un processeur sous une clim. On a déjà vu des trucs à gauche, à droite, mais on n'a pas vu d'autres choses comme ça. Enfin, c'est énorme. Quoi. On n'est pas le seul à le penser parce que Kefremix le dit aussi, tu vois, really AMD, donc enfin, je pense que moi je suis assez, je me range assez du côté de Capramix sur ce côté-là. C'était peut-être pas à Intel d'attendre que le concurrent se mette à jour. Alors on enchaîne, alors c'est le dernier point de ce Tech Actu, Jikyo, mais ce n'est pas une news, c'est seule annonce de produit de ce Tech Actu. Bon, on vous en a parlé de beaucoup de cartes mères, de RAM, voilà. Mais la vraie seule annonce de produit là pour ce Tech Actu, c'est un bloc de chez AlphaCool qui permet de watercooler une carte graphique. Ouais, les 3080, 3090 Aorus Master Extreme et les Radeon RX 1800, 6900 XT Sapphire Nitro Plus. Il semblerait que ce produit, je vous l'ai teasé depuis longtemps, je l'ai toujours en stock, j'ai pas eu le temps de le tester encore, mais ça viendra sur la chaîne, c'est promis. Donc on va pouvoir tester une 6900 XT dessus et vous allez voir ce que ça donne d'ici là. Pour l'instant, même moi, je ne sais pas du tout ce que ça donne. En tout cas, s'ils le mettent sur plein de cartes, c'est que ça doit quand même fonctionner plutôt pas mal. Et je sais pas ce que t'en penses, mais le design est plutôt cool. Ouais, le design est assez réussi, je trouve.
Après, bon, je pense que les gens qui prennent ça, ce qu'ils veulent avant tout, c'est des perfs. Donc je pense que le point le plus important à regarder, ce sera les perfs quand tu feras tes tests. Bon, les amis, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces news et de ces unboxings. Ça change un petit peu, Guillaume, les tech actu comme ça, avec beaucoup de choses à unboxer comme ça. Ça change, on essaiera de vous faire ça dès qu'on en a la possibilité, dès qu'on reçoit des produits, des choses comme ça. On l'avait déjà fait par exemple avec le micro NZXT et tout. Tout à fait. Donc voilà, dès qu'on aura la possibilité de faire ça, on essaiera de vous faire des petits unboxings, de vous faire découvrir des produits, ça peut être cool. Et ben du coup, dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez en termes général, parce que c'est plutôt cool. Et moi j'aime bien, ça permet de vous montrer des choses qu'on ne voyait pas avant, et de faire un peu évoluer le tech actu, quoi. Bon du coup les amis, on mettra le hashtag CapNovembre dans les commentaires, parce que on attend avec impatience jeudi pour vous annoncer si les leaks sont vrais ou pas, etc. etc. Les performances concrètes du 12600K, du 12900K, vous saurez tout 4 novembre, donc hashtag 4 novembre dans les commentaires. Bon allez les amis, merci encore une fois d'être venus, à dimanche prochain. C'était Guillaume et Jigfio. À la prochaine, ciao ciao. Ciao.